Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de fausses doctrines, d'un faux évangile. Nous voyons que l'apôtre Paul discute d'un faux évangile. Il nous parle d'un faux évangile avec un autre esprit et un autre Yeshua Messia. Donc nous voyons que Paul, en son temps déjà, il y avait déjà un faux évangile. Mais cela ne remonte pas à l'apôtre Paul, ni au Christ, ce faux évangile. Il faut voir aussi que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs avaient abandonné la loi du Seigneur, eh bien, pour se tourner vers les dieux d'Égypte. Et la parole de Dieu nous dit, chacun faisait ce qu'il voulait, car l'Éternel laissait faire ceux qui savaient détourner de lui. Alléluia. Et nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste devant sa face pour préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Et Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 31, disait « Je suis envoyé à Israël pour faire connaître le Christ. » J'ai été envoyé devant lui, Jean 1, verset 31. Et le Seigneur désignait aux Juifs, eh bien, l'agneau qui pouvait ôter les péchés du monde. Jean 1, 29. Il disait, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et il disait, moi je vous appelle à la repentance de vos péchés passés, d'avoir abandonné l'Éternel. Moi je vous baptise du baptême de repentance, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Alléluia. Lui, il est plus grand que moi, je ne suis pas digne d'enlever la courroie, eh bien, de ses sandales. Alléluia. Lui, il faut qu'il grandisse, alléluia, et moi, il faut que je diminue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons que Paul, eh bien, parle aussi des persécutions en son temps, eh bien, qu'il a reçues parmi les faux frères. Et ces faux frères annonçaient un faux évangile, avec un autre esprit, avec un autre Yeshua. Et Paul, eh bien, il avait souffert de leur part. Et nous voyons aussi que le Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi, eh bien, de ceux qui prenaient les brebis et qui les emmenaient à l'abattoir. C'est pour ça que Jean 10, versets 1 à 16, il disait les mercenaires, les loups, eh bien, ne prennent pas soin des brebis. Et je viendrai, la parole de Dieu nous dit, c'est écrit dans Ézéchiel, je viendrai moi-même, dit l'Éternel, parce que les faux bergers ne s'occupaient pas des brebis, mais moi je prendrai soin de mes brebis. Alléluia. Et je leur donnerai la vie éternelle. Et le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de ce pâturage. Eh bien, elles entendront ma voix, elles n'entendront pas la voix des étrangers, c'est-à-dire ceux du dehors, les religieux, ceux mêmes qui ont combattu contre Paul et contre le Christ et contre tous les disciples d'ailleurs. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore, il y a un faux évangile qui nous vient d'Italie, qui nous vient de Rome, qui nous vient des religions. Et nous voyons que parmi ces religieux, les véritables enfants de Dieu, eh bien, sont méprisés, sont rejetés et sont, on va dire, même battus à mort comme au temps du Christ. Alléluia, gloire au Seigneur.
Nous voyons que même les pharisiens avaient abandonné les commandements de Dieu pour une tradition humaine. Nous voyons ça dans Marc 7. Alléluia. Ils avaient reçu des commandements d'hommes, et là, ils défendaient, ces pharisiens, le commandement des hommes. Mais ils ne voulaient pas du Seigneur Jésus-Christ qui les appelait à la repentance. Alléluia. Alors, nous voyons que Paul, lui-même a souffert parmi les faux frères. Et je veux dire, ma vidéo, s'intitule « Si quelqu'un vous dévore ». Parce que nous savons que les loups dévorent leurs victimes et n'en laissent rien. Elles déchiquetent la victime, et c'est pour ça que le Seigneur dit « Vous ne m'amènerez pas une brebis qui a été dévorée par l'ennemi. » Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 11, 19, 20, 21. Voici les paroles de Paul au sujet de ceux qui ont été séduits et qui ont reçu un autre évangile. Et évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Parce que votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, versets 1 à 6. Paul dit, car vous supportez volontiers les insensés. En fait, c'est vrai. On voit que tous les religieux, tous ceux qui sont dans les religions, supportent les insensés. Et un insensé, c'est celui qui n'a pas de sens. C'est celui qui n'a pas l'Esprit Saint. Il n'a pas de sens, il ne sait pas où il va. Alors vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages, vous qui êtes sages. Et Paul dit, si quelqu'un vous a servi, c'est-à-dire si vous devenez esclave, et si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez très bien. Et nous voyons que toutes ces religions, ont été jetées dans des guerres, dans des massacres, comme les guerres de religion entre catholiques et protestants. Pourtant, c'était la même doctrine, c'était la Trinité romaine. Mais les gens qui gouvernaient, c'est-à-dire ces papes, c'est-à-dire ces rois, jetaient ces personnes dans des massacres afin d'en massacrer plusieurs. Parce que c'était des mercenaires qui dit le Seigneur. C'est des loups qui ne prennent pas soin des brebis. Alléluia. Alors, Paul avait le sentiment que les personnes auxquelles il avait annoncé l'évangile se laisseraient séduire par les loups, les faux bergers, et qu'ils abandonneraient le vrai évangile pour un faux évangile. Et Paul était comme le Seigneur, alléluia, parce que nous savons que Dieu est jaloux. Nous avons un Dieu jaloux, et d'ailleurs, l'Éternel porte le nom de jaloux. Et Paul était aussi jaloux, alléluia, de ceux à qui il avait annoncé l'évangile, à qui de ceux il avait annoncé le Christ. Car il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. 2 Corinthiens 11, 2. Et l'époux, c'est l'Éternel. Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. Parce que pourquoi? Il n'y a qu'un seul berger. Jean 10, verset 1 à 16. Psaume 23. Et il n'y a qu'un seul troupeau. Luc 12, verset 32, qui est un petit troupeau. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Le monde entier est sous la puissance du mauvais.
1 Jean 5, 19, 20. Alors dans 2 Corinthiens 11, 3, Paul dit « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vos pensées se corrompent. Les pensées, c'est Satan. La pensée de l'homme, c'est Satan. Qui Satan veut dire adversaire, contre. Alléluia. Comme le mot diable veut dire simplement adversaire. Nous voyons que Pierre, je reprends encore Pierre, bien sûr, eh bien, il n'était pas encore bien affermi et il se mettait contre le Seigneur. Et le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et la parole de Dieu nous dit que autrefois, nous étions, eh bien, ennemis par nos pensées. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Alors c'est ce que dit Paul. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, c'est-à-dire que celui que vous avez reçu, acte 2, 4, 38, c'est-à-dire le Saint-Esprit, acte 19, verset 5, 6, eh bien si vous recevez un autre esprit, vous n'appartenez pas à Christ. Romains 8, 9. Car celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Si vous avez reçu un autre évangile que celui que vous avez reçu, vous le supportez très bien, cet esprit du monde, cet esprit satanique. 2 Corinthiens 11, verset 3-4. Paul nous met en garde que si quelqu'un prêche un autre évangile, autre que celui que les apôtres et lui ont annoncé, il faut le retenir tel qu'il est, sinon vous avez cru en vain. 1 Corinthiens 15, versets 1, 2, 3. Et Paul dit que les autres apôtres ont ce même évangile que celui qu'il a annoncé. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11. Et on peut dire qu'il y avait des discoureurs de fausses nouvelles, d'un faux évangile, et qui étaient contre Paul. Et ils ne croyaient pas à la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 23. Et voir aussi Ézéchiel, les eaux desséchées qui devaient revenir à la vie. Et quand Christ est venu, eh bien, on voit que la résurrection des morts s'est faite parce que nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a redonné une vie nouvelle, alléluia, pour pouvoir le servir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre Père car nous sommes nés de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8, Jean 1, verset 11, 12, 13. Et c'est pour cela que Paul dit qu'il est apôtre, mais non de la part des hommes, un peu comme les pharisiens, qu'ils avaient un commandement d'homme. Il était apôtre, Paul, oui, mais non de la part des hommes, mais de Jésus-Christ, car c'est Christ qui l'a fait apôtre. Galates 1, verset 1, 11, 12, 15, 16. Et Paul se faisait épier par les faux frères, les faux prophètes. Galates 2, verset 4-5. Et comme encore aujourd'hui, les véritables enfants de Dieu se font épier, se font, on va dire, insulter, se font rejeter. Pourquoi ? Parce que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière qui est Christ. Jean 1, verset 4, 5. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes aussi traités d'abominables. Et ceux qui se trouvent dans des religions
pédophiles, homosexuels ou œcuménisme, eh bien, ne sont pas blâmés, ils ne sont pas insultés, ils ne sont pas rejetés, au contraire. On s'allie avec toutes les religions, on se prostitue à toutes les religions, que ce soit baptiste, anabaptiste, enfin tout ce que vous voulez, ils sont tous ensemble dans l'œcuménisme. Et on peut dire que la religion pharaonique, et même Pharaon se prenait pour le Dieu sur terre, le Dieu soleil sur terre, eh bien l'œcuménisme fait partie aussi des assemblées qui ont rejeté le Seigneur. Et tout ça, ces gens-là le supportent très bien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Ça, ils le supportent très bien. On peut leur faire n'importe quoi dans ces religions, on peut leur prendre leur argent, on peut les asservir, on peut faire ce qu'on veut, on peut les jeter dans la guerre, comme on voit catholiques et protestants qui ont été jetés dans la guerre, eh bien, ils le supportent très bien. Ils supportent très bien ces monstruosités. Paul dit que ceux qui se détournent de l'évangile de Christ et qui veulent altérer l'évangile, Paul dit que ces personnages sont maudits de Dieu. Galates 1, versets 6 à 12. Ils sont maudits de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur avait prié pour ses disciples, et il disait, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. Jean 1, verset 18. Ils ont connu que je suis sorti de toi, et mes paroles, ils les ont reçues. Tandis que la parole de Dieu, alléluia, qui est pour le vrai peuple de Dieu qui reçoit la parole, est rejetée par les religions, alléluia, puisqu'ils ont un faux évangile, justement pour perdre les gens qui se trouvent dans ces religions. Je suis sorti de toi, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont connu que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Parce que le monde, c'est les religions. 1 Jean 5, 19, 20. Et le monde entier, est sous la puissance du mauvais. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que s'accomplisse l'écriture. Celui qui se perd, même quand il était avec le Seigneur, même celui qui avait reçu l'évangile tel qu'il devait être reçu, il s'était détourné. Pourquoi? Parce que c'était le fils de perdition. Et on voit que Judas, l'Iscariote, c'est le symbole de tous ceux qu'ils ont livré Jésus à l'ennemi. Alléluia. Acte 1, versets 16, 17, 18, 20, 25. Alléluia. Alors il écrit dans le livre des psaumes, Acte 1, 20, psaume. Psaume 69, versets 25, 26, 27, 28, 29, qu'un autre prenne sa charge. Et nous voyons que le sort était tombé sur Matthias. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a abandonné la tente des méchants. Alléluia. Le Seigneur a abandonné la tente des méchants. 2 Corinthiens 5, 1, 2, 3, 4, 6. 2 Corinthiens 5, versets 1, 2, 4, 6. Et la tente, c'est le corps, c'est la demeure de l'homme. 2 Pierre 1, verset 13, 14. Le Seigneur a abandonné l'homme, à sa chair.
alléluia, à ses pensées charnelles, alléluia. Et il est devenu un Satan, eh bien, pour l'éternel. La parole de Dieu nous dit que l'évangile de Dieu est voilé pour les religieux, aussi pour les athées, bien sûr. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. Mais le voile s'enlève dans l'évangile de Christ. Alléluia. Alors ceux qui périssent ont un évangile déformé, truqué, voilé. Et ce sont les incrédules au sujet du vrai évangile, mais qui sont vraiment croyants pour, eh bien, un faux évangile. Ils sont croyants pour les fables. Ils sont croyants pour les fables. Ils sont crédules. Et Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Parce que ceux qui annoncent un faux évangile, eh bien, se prêchent eux-mêmes. Ça s'appelle une doctrine humaine. 2 Corinthiens 4, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Corinthiens 2, 3, 4, 5, 6. Ésaïe 29, versets 9 à 24. On peut dire que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, et c'est pour ça que dans la parole de Dieu est